Bon. On a, deux dimensions, c'est pas suffisant. Je te fournis une automobile et je te fournis un habit particulier qui va avec l'automobile. Et je t'oblige à rester 10 ans dans ton automobile sans jamais en sortir. Alors, tu te présentes au cinéma, tu te présentes partout, puis disons, tu peux rentrer avec ta petite automobile. Et au bout de 10 ans, tous les gens que tu as connus à travers ces 10 années-là connaissent ton automobile. Toi. Alors, quand ils disent « Ah, tiens, voilà François qui s'en vient », évidemment, c'est une automobile qui s'en vient. Et à un moment donné, bien, quelqu'un va dire « Écoute, François, tu rouilles. » Bon, alors toi, évidemment, tu ne veux pas rouiller. Pourquoi tu ne veux pas rouiller? C'est parce que tu ne veux pas présenter un visage rouillé aux gens qui te regardent. Alors, tu vas aller chez un concessionnaire, tu vas aller dans un endroit où on répare les carrosseries, et puis tu t'organiser pour qu'on te refasse qu'on te remonte un peu. Et continuellement comme ça. Ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, vu que continuellement, tu vas être reçu dans ton monde en disant « Tiens, voilà François quand on voit l'auto. Tiens, François n'est pas là quand on ne voit pas l'auto. » Bien, nécessairement, tu vas, pour être capable de créer un lien entre toi et le monde dans lequel tu t'exprimes, tu vas t'identifier à l'automobile parce que finalement, l'automobile devient le vecteur qui te permet un lien entre le monde et toi. Donc, tu pourras finalement penser que tu es une automobile. Mais à un moment donné, moi, je vais te demander, après 10 ou 15 ans ou 20 ans, de sortir de ton automobile pour marcher sur la rue. Mais là, vu que tous les... Ben non, parce que tous les gens te connaissent comme une carrosserie, là, de te voir sortir vêtu d'un habit particulier, tu ne peux pas sortir comme ça. Il faut absolument que tu vérifies si ton habit va être reçu, bon. Et c'est tout un problème. Même si les gens disent que tu es correct, tu ne sais pas que tu es correct. Pourquoi? Parce que tu es une automobile qui subitement n'en est plus une. Donc, tu n'es plus rien. Si tu as la capacité de t'aimer, ça veut dire que jamais tu n'as perdu le contact avec le fait que tu étais toi dans un costume et toi dans un costume dans une automobile. Ça veut dire que jamais tu n'as fait de référence entre la rouille sur l'automobile et toi-même, entre tout ce que les gens disaient sur l'automobile en bien ou en mal et toi-même. Jamais. Ça veut dire que tu as conservé la capacité de te reconnaître comme un visiteur, un passager et une personne qui habite tes véhicules, sans faire de référence entre toi et le véhicule. Bon. Mais le gros problème, c'est que l'astral a prévu qu'à un moment donné, l'humain pourrait peut-être parvenir à faire en sorte de cesser de s'identifier aux véhicules extérieurs qui sont exprimés. Alors, les dieux ont immédiatement enseigné à l'humain, par exemple, que les yeux étaient le reflet de l'âme. Bon, ou encore on reconnaît un arbre à ses fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que te regardant toi physiquement, j'ai l'impression toi tu as l'impression, qu'en te regardant physiquement, je peux te connaître psychologiquement. C'est ça, c'est un petit peu moi quand même si c'est des véhicules. Fait que finalement, voilà. C'est moi quand même. Bon. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a le phénomène de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je roule avec mon automobile et que tout le monde pense que je suis une automobile, et qu'à un moment donné, il y a une pluie de grêle et ça vient massacrer un peu la peinture de mon toit, du capot, etc., les gens vont dire, regarde donc comment il est rendu, puis il ne s'occupe même pas de lui. Et les gens vont penser que je suis une personne qui ne fait pas attention à rien. Donc, je vais immédiatement courir pour me faire repeinturer. Alors que là, je ne m'occupe pas de moi. Je m'occupe des autres. Et continuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, tu te conscientises, et en te conscientisant, tu rejettes des particularités qui sont mauvaises chez toi, et nécessairement, tu commences à être malade. Mais là, les gens vont vouloir être dans un certain cas, puis là, je prends la maladie comme exemple, mais les gens voudront être en santé pour ne pas être reconnus comme étant une personne malade à l'intérieur. Donc, les gens s'arrangent continuellement pour déguiser leur extérieur en fonction de camoufler ce qu'ils croient être à l'intérieur. Et très souvent, ce qui va arriver, c'est la vie. Par exemple, tu vieillis, mais ton vieillissement n'est pas tributaire de ce qui se vit en dedans. Ton vieillissement est tributaire d'une structure génétique programmée mécanique. C'est évident qu'à un moment donné, quand tu seras pur en dedans, tu vas le bloquer. Mais ce n'est pas parce que tu es sale en dedans que tu vieillis. Sauf que l'humain pense cela. Donc, l'humain pensant cela va tout faire pour se garder jeune. C'est-à-dire que la personne va se maquiller, la personne va essayer à un moment donné de se mettre en forme pour rajeunir, mais la jeunesse n'est pas
n'est pas autre chose, dans la majorité des cas des gens, qu'une façade pour essayer de montrer aux gens qu'ils ne vieillissent pas. Mais ce n'est pas une utilité. Les gens ne veulent pas être jeunes parce qu'ils veulent être jeunes, parce qu'ils veulent avoir le goût de courir, parce qu'ils veulent ne pas être malades, parce qu'ils veulent être bien. La majorité des gens veulent être jeunes, non, c'est faux. La majorité des gens veulent paraître jeunes. On ne veut pas être jeunes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, pour qu'il parvienne à s'aimer réellement, ça veut dire que l'être humain doit être capable de se considérer comme, donc de se retrouver en tant qu'être source et de se retrouver comme un être source à travers des véhicules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain ne peut pas parvenir à aimer son visage ou à aimer son corps parce que le moindrement qu'il va se conscientiser un peu, mentalisation ou non, il va finir par se rendre compte des aberrations corporelles. Oui, mais s'aimer soi-même, ça fait partie, c'est-à-dire accepter son corps. Non, accepter son corps, ça n'a rien à voir. Tu n'as pas. Parce que si tu t'aimes pas, non, c'est-à-dire si tu t'aimes, il faut quand même que tu acceptes ton corps comme il est là. Non. Ben, il va y avoir un rejet quelconque. Non. Si tu t'aimes, tu sais que tu es dans un véhicule, puis que c'est ce véhicule-là que tu as. Il n'est pas question d'aimer ton corps. Et ce n'est pas nécessaire. Mais si tu t'aimes, est-ce qu'à un moment donné, justement, tu ne vas pas devenir comme autosuffisant, puis tu vas aller, je sais pas, là, si tu n'auras pas besoin de la nourriture des autres, vu que tu vas comme t'auto-nourrir, tu vas t'aimer pleinement, là? Oui, mais l'individu qui s'aime, là, il faut bien faire attention, c'est que s'aimer, dans le plan de la conscientisation, veut dire se retrouver. Quelqu'un qui se retrouve devient une dynamo énergétique, un centre synergétique autonome. Donc, il n'a effectivement plus besoin de nourriture extérieure pour être capable de s'alimenter. Hein? Il n'a plus besoin de carburant ou de comburant. Par contre, il va être capable de s'allier aux autres pour créer une espèce de dynamo extraordinairement plus grande, une espèce de véhicule énergétique, pour être capable d'engendrer des mécaniques beaucoup plus puissantes. Mais ce ne sera pas pour garder sa centricité. S'aimer soi-même, tu n'as pas besoin d'aimer ton corps, tu n'as pas besoin d'accepter ton corps, tu n'as pas besoin d'accepter le corps d'autrui. C'est exactement comme prendre sa main et la mettre dans un tas de merde. Es-tu facilement capable de faire ça? Tu vois un tas de merde dehors dans la rue, tu prends ta main, tu la trempes dedans comme il faut, là, tu regardes ce qui se passe. Bon. Tu as l'impression de toi te mettre la main dans la merde. Alors que si je te donne un gant, c'est beaucoup moins pire. Mais encore là, il faudra que le gant soit suffisamment étanche. Mais aussi, il faudra que le gant ne communique pas trop la chaleur si c'est de la merde chaude. Parce que tu ne sauras plus trop si c'est un gant ou pas. Il faudra un gant épais. Ou un gars épais dans la main. Et là, tu touches à ça, à la merde. Et puis, même là encore, il se passe des choses. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de te rendre compte que le gant et toi, c'est pas la même chose. L'humain fait la même chose, l'humain n'est pas capable de se rendre compte que le corps et lui, ce n'est pas la même chose. Bon, par exemple, qu'une personne malade, ou même une personne âgée, plusieurs auront de la difficulté à s'approcher d'une personne âgée, ou à s'approcher d'une personne qui est noire, ou qui est jaune, ou qui est d'une autre ethnie. Pourquoi? Parce que c'est comme sale. Mais il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de problème. Puis ton corps physique, tes mains, tu les laves après, c'est pas un problème. Bon. Les mères apprennent rapidement à changer les couches de leurs enfants puis à se mettre les mains un petit peu dans la merde. Bon. Et se lavent les mains. Mais changer les couches d'un adulte de 85 ans, il y en a plusieurs qui ont des problèmes. Uniquement parce qu'on n'est pas encore capable de faire la différence entre ce que nous sommes nous et ce que le corps est. L'être humain intelligent, nécessairement, va faire attention aux gants. Pas les percer, c'est utile de les avoir étanches. Il va faire attention au corps physique pour l'entretenir, vu que c'est utile. Par contre, il n'aura pas besoin d'avoir des gants mauves ou des gants bleus ou des gants jaunes pour jouer dans la merde. Il va avoir besoin d'une paire de gants. Et s'il y a des fleurs après mes gants, c'est pas un problème. Regarde ceci. Tu te fais couper les cheveux, tu rentres quelque part, puis il n'y a pas un humain, il n'y a pas à peu près aucun humain qui va être capable de s'empêcher de dire « Ah, fais couper les cheveux! » Tout petit changement dans la personnalité d'un individu, dans ce qu'il est exprimé, frappe. Ah tiens, tu mets une cravate maintenant? Ça frappe. Et les gens te le disent toujours en reproche, constructivement, négativement, mais c'est toujours une forme de reproche. Quelqu'un se fait couper les cheveux, écoutez, toutes les 2 semaines, tous les mois, les gens se font couper les cheveux.
Alors, on devrait finir par arrêter de se dire « Ah, c'est, tu t'as coupé les cheveux? » Oui, effectivement, j'ai changé. J'ai ôté 1 centimètre de cheveux. J'ai changé. Ouais, excusez-moi. C'est finalement ce qui devrait être amené. Et c'est continuellement ça. Pourquoi? Parce que l'être humain s'identifie tellement à la forme et aimerait tellement que la forme reste rigide. Il est heurté par tout changement. L'être humain qui parvient à s'aimer, c'est un être humain qui parvient à comprendre qu'il n'est pas de la chair, qu'il n'est nécessairement pas du vêtement, et il sera capable d'entretenir la chair, d'entretenir le vêtement, d'entretenir l'onde de forme s'il est dans un monde où l'onde de forme devient une mécanique et un outil, mais il ne souffrira pas de son onde de forme. Donc, il n'a pas besoin d'accepter son corps. Par exemple, toi, tu trouves que ton corps n'est pas à ton goût. De ce fait, tu peux dire, c'est pourquoi je n'aime pas le montrer nu. Et une autre personne va te regarder nu, à un moment donné, il va dire, regarde, avoir un corps comme ça ne me dérangerait pas. Bon. Et ça n'a rien à voir. Et le gros du problème, c'est que l'être humain ne peut pas parvenir à s'aimer tant qu'il n'est pas capable de se centrer. S'aimer donc, être capable de s'aimer, ça ne veut pas dire s'entraîner à être capable de s'endurer. Ça ne veut pas dire s'entraîner, être capable de se tolérer. Ça ne veut pas dire s'adapter mémoriellement à ce que nous sommes. Ça ne veut pas dire non plus passer par-dessus, ne plus rien voir, donc ne pas rien regarder. Ça ne veut rien dire de ça. Ça veut simplement dire comprendre énergétiquement ce que tu es. Et pas comprendre que vous n'êtes pas un corps. Ça devient, c'est trop encore terre à terre, trop spirituel. Comprendre ce que nous sommes énergétiquement. Fini là. Mon corps est gros. Oui, ton corps est gros. Bon, parfait. Tu peux le maigrir, tu peux ne pas le maigrir. Si tu as des cellules adipeuses génétiques qui ramassent tout ce qui peut ressembler à de la graisse, c'est pas correct de t'en faire avec ça. On doit l'entretenir au maximum de ses capacités, mais l'être humain, ce n'est pas ça. Oui, mais supposons que tu fais un travail de conscientisation, tu veux te retrouver, tu vas voir à l'intérieur de toi, tu essaies de te connaître, tu essaies de... Ça encore, c'est un jeu de l'ego. Oui, je sais, mais vu que tu fais ça, parce qu'on fait tous ça, on regarde à l'intérieur, puis là, on voit de plus en plus des crottes, on voit de plus en plus que c'est laid. Fait que c'est de plus en plus dur de s'aimer jusqu'à temps qu'on passe quelque part, mais c'est où Imaginons un télescope. Là, t'es rendu que tu passes, puis là, tu te retrouves vraiment énergétiquement. Imaginons un télescope. Tu regardes très loin avec, une longue vue. Et nécessairement, c'est flou, tu fais focus pour voir loin. Puis là, ce que tu vois au loin, c'est des humains comme toi, des arbres, des oiseaux, des choses comme ça. Toi, tu vas dire, tu vas à la tête, celui-là, parce que tu vois dans d'autres pays, par exemple. Alors, nécessairement, tu trouves qu'ils marchent nu-pieds, qu'ils sont crottés, bon, tu juges. Ça te permet de te valoriser. Hein? Tu démolis un peu l'extérieur. Et là, à un moment donné, tu dis, je vais regarder vers moi. Alors, tu prends ton télescope, disons que tu es capable de le tourner, les miroirs là-dedans, puis là, tu regardes en dedans. Le focus, c'est ce qui est bien fait. Tout ce que tu vas voir en dedans devient nécessairement totalement défait, laid, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est comme réalité, parce que tu n'utilises pas le bon instrument. Mais si tu veux voir en dedans, ôte donc la longue vue à la place, hein, serre-la un peu, puis c'est tout. Et là, tu vas être capable de voir ton entourage, voir déjà beaucoup plus près, le focus est déjà fait, ferme les yeux, là je donne un exemple, que je donne évidemment avec la longue vue, donc ferme les yeux, et tu vas être capable de percevoir des choses qu'il y a en dedans. Mais il ne faut pas que tu prennes l'instrument que tu te sers, un instrument déjà coloré, que tu te sers pour voir à l'extérieur, puis tu le retournes vers toi pour voir en dedans. Donc, l'humain qui dit « je veux voir comment je suis en partant, ce n'est pas lui qui observe ou ce n'est pas lui qui va voir. Donc, on ne peut pas faire ça. Essaie juste de comprendre qui tu es. Même chose pour tout le monde. Essayez de comprendre qui vous êtes. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de forme, il n'y a rien. Et parce que c'est l'ego qui veut savoir qui tu es, et que l'ego a besoin de forme et de mots, l'ego va s'arranger pour s'arrêter là où il rencontrera le début de la forme et du mot. Ça pourra minimum être dans les qualités et les défauts, être dans ce qui est moral et ce qui est amoral, être dans des choses que les gens devraient jalouser, le courage, la justice, ou dans le manque de ces choses-là. Si tu n'es pas capable de fouiller là, tu vas nécessairement t'arrêter au corps. D'abord, il faudrait au moins que je sois plus grand, il me semble, 3 ou 4 pouces de plus, ou plus puissant, ou avoir des cheveux, ou pas avoir de cheveux, ou avoir une moustache, ou pas en avoir, ou etc. Si tu ne peux pas t'arrêter à la forme spirituelle de l'intérieur, tu vas t'arrêter à la forme matérielle de l'extérieur. Et si tu n'es pas capable là, là, ça sera au niveau du vêtement. Là, tu vas commencer à te maquiller, t'acheter un chapeau, à t'acheter ceci, puis à te pavaner. Et si ce n'est pas suffisant, il faudra une maison, il faudra une automobile. Il faudra des individus que tu vas servir. Puis, on peut continuer comme ça. Mais il faut que l'ego me fasse confiance, parce que si je veux me voir vraiment, il faut que je me regarde.
Puis faudra si que je tu sois veux, capable de te trouver toi, pas te voir, c'est pas jamais te voir, de te trouver toi, au-delà de l'ego. c'est ça, mais lui, si je veux qu'il soit de mon côté, à un moment donné, il va falloir qu'il me fasse assez confiance ou qu'il... Non, il va être pas lui donner automatiquement le de choix. ton côté. Lui, l'ego va être de ton côté quand ça va réussir. L'ego, là, c'est comme plusieurs séminaristes. Ils ne seront jamais avec toi tant que tu n'auras pas réussi. Et toi, ce que tu te dis, c'est quand j'aurai réussi, ben, J'aurais tant plus pis pour besoin eux de autres. toi, c'est ça qui arrive. Et l'ego, lui, ne peut pas être avec toi parce que l'ego, c'est quand tu auras réussi, tu n'auras plus d'ego. Bon. L'ego, lui, va cesser de te nuire quand il va se rendre compte que ça ne sert à rien de te nuire. Autrement dit, quand un papier sablé qui vient sabler du bois, c'est correct. Quand un papier sablé s'attaque à quelque chose de plus rude que lui, il sable lui-même. Puis chaque fois qu'une particule de sable qui se détache du papier, une particule de verre qui se détache du papier, ça sert d'abrasif pour le compte de papier. Donc, ça va arrêter. Mais tant que tu es quelque chose qui est malléable ou sablable par le papier, par l'ego, par les expériences de la vie, c'est évident que ça ne peut pas fonctionner. Je reviens toujours là-dessus. C'est évident que spirituellement, c'est dangereux parce que l'humain peut se prendre au sérieux là-dedans, l'ego. C'est de vivre en visiteur. C'est ce que vous êtes de toute façon. On est des visiteurs. Bon, des visiteurs à travers le temps, des visiteurs historiques, des visiteurs depuis quelques milliers d'années, mais on est des visiteurs. Alors, si à un moment donné, moi, je suis une énergie quelconque et je suis imposé à un corps physique, je suis un visiteur. Mais je ne dois pas me dire, par exemple, bon, comment étais-je là où j'étais? Je me regarde dans le miroir, ah, je ne méritais pas mieux que ça. Bon, mais c'est une question de génétique ici. Parce que je disais vendredi que quand les gens se regardaient dans un miroir, s'ils se trouvaient laids, de regarder un peu mieux parce qu'eux autres, c'était pas ça, c'était pas la peau, c'était l'autre bord de la peau. C'est un peu la même chose. Mais il n'y a presque rien qu'on peut regarder qui est nous, finalement. Non? Parce que Tout ce que tu vas regarder, je suis, là, on ne je peut peux pas pas le voir ou je peux juste l'être. Je peux Oui. Alors Parce que pourquoi c'est vouloir instantané. améliorer ce que tu n'es pas? Ouais, c'est une perte de temps. C'est Ben, pas juste une c'est perte de même temps. que c'est totalement inutile. Ben oui. Et puis, finalement, je ne me sens pas pendant ce temps-là. C'est tellement, tellement facile de se centrer, donc de s'aimer, c'est la même chose. Parce que s'aimer la personne, ça va être je m'aime, parce qu'elle s'embrasse, parce qu'elle se trouve cute, parce qu'elle se trouve belle, parce qu'elle se trouve en forme, puis là, elle s'achète un petit cadeau. Là, il me semble, là, j'ai bien réussi, j'ai bien travaillé. Non, ça, c'est animal. C'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'affection. C'est pas la même chose. Puis de l'affection, quand on en manque, ça fait de l'infection. L'astral va mal, tu souffres. Tu cherches des médicaments, d'autres personnes ou de la boisson, des choses comme ça pour essayer de tuer le... Bon. L'être humain doit parvenir, doit comprendre que se centrer chez lui, ça veut dire être capable de se vibrer. Puis se vibrer est une mécanique informique. Il n'y a pas de forme là-dedans. Bon. Et c'est très, 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 très clair. Mais c'est sûr que c'est compliqué un peu. L'humain, il sait qu'il n'y a pas de libre arbitre, puis l'humain continue à agir à 99% de sa vie comme s'il y avait du libre arbitre. L'humain continue à se prendre au sérieux sans arrêt, l'humain vit difficilement au sérieux. L'humain est continuellement en train de se remettre en question, alors que l'humain ne devrait pas se remettre en question, l'humain devrait continuer à avancer. C'est que pour l'ego, c'est intangible. C'est évident que Se c'est intangible. vibrer, c'est bon, oui, comment on fait ça? Ben, tu le fais. C'est Tout lui ce que peut tu peux juste faire, se toi, rappeler c'est la d'amener mémoire. suffisamment d'énergie à ton mental pour que lui l'ajuste à ton ego. Ça veut dire que tu dois t'instruire. Mais cette instruction-là ne doit pas prendre tout le temps de ta vie parce que ça devient con à un moment donné. Exemple, quand tu auras 72 ans, un de vous deux, quand vous aurez 72 ans, ensemble, vous pourrez regarder, vous regardez dans le miroir, puis là, vous dire, toi, j'ai perdu mes cheveux à 45 ans, je me suis fait planter plein d'affaires, puis finalement, c'est encore pas là. Là, tu pourras te dire, effectivement, ça sert à rien. Là, après ça, tu pourras te dire, ben, regarde, là, j'ai des rides, là, puis je me suis acheté pour, si j'additionne à travers les 45 dernières années, je me suis acheté pour... Et là, tu vas regarder des jeunes qui paniquent quand ils voient un bouton leur pousser à côté du nez, là, à l'adolescence, puis là, passer des heures et des heures à se mettre du Chloracil, même si tout le monde sait que c'est cancérigène, et puis à continuer comme ça. Là, tu vas dire, ah, si jeunesse savait, puis si vieillesse pouvait. Bon, là, tu vas te dire, autrement dit, si je pourrais être là dans le corps d'un jeune, et maudit que je ne ferais donc pas ça. Que je mangerais bien, que je m'en ferais donc pas avec mon corps physique, que je m'en ferais donc pas avec mon nombre de forme que je ne peux pas changer. Tu aurais l'impression que maudit que tu t'en ferais donc pas. Mais là, ce qui est original, c'est que tu peux aussi te retrouver à l'âge de 12 ans, te rappeler un peu comment tu étais à l'âge de 12 ans. Tu avais peut-être honte de ton corps. Tu
tu étais gêné, tu avais une fausse pudeur, tu étais peut-être jaloux de la chevelure ou de la couleur des yeux des autres, tu étais peut-être jaloux de leur grandeur ou de leur carrure. Et puis, à 18 ans, quand tu rencontres des jeunes de 12 ans qui te ressemblaient, mais tu as oublié qu'ils te ressemblaient, mais qui te ressemblaient, n'importe quand, tu serais prêt à échanger ce que tu es à 18 ans pour ce qu'ils sont aux autres à 12 ans. Puis tu n'aurais pas les problèmes que les autres ont, mais que tu avais. Puis là, à 25 ans, quand tu regardes les jeunes de 18 ans, tu te dis, sacre bleu, tu sais, là, tu serais prêt. Mais quand tu avais 18 ans, tu étais tout pogné. Tu voudrais être comme à 12 ans, mais à 12 ans, tu étais tout pogné. Puis là, à 45 ans, quelqu'un qui te regarderait aujourd'hui, maintenant quelqu'un qui aurait 60 ans, puis qui dirait, voyons donc, Robert, t'as honte de ton corps, ou t'as honte de toi, ou tu t'aimes pas, etc. Sacre bleu. Moi, à 72 ans, si j'aurais ton corps, je t'assure que je ne vivrais pas pogné comme t'es pogné. Non, mais ça, c'est une illusion, parce qu'il n'y aurait pas les mémoires qu'il y a à 72 ans. Ce que je veux dire simplement, c'est que ça continue à prouver que toutes les merdes que l'humain vit, d'escalier, de marche en marche, ça ne sert à rien de vouloir les contrer, puis ça ne sert à rien de vouloir penser que si on te redonnerait une autre chance, tu serais mieux. Ça ne changera jamais rien. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'illusion. Ce n'est pas une question de « Ah oui, mais c'est facile de te désinhiber, toi, regarde-toi le corps, tandis que lui, regarde donc. » Je comprends, il y a de la misère. Non, c'est tellement pas ça. Il y a des individus qui ont des talents, puis il y a des individus qui ont d'autres talents. Puis lui, il a un talent génial, puis il ne fait rien avec, il est pauvre, puis il est sur le bien-être social, etc. Puis regarde celui l'autre, il le regarde, il dit, moi, avoir son talent, sacre bleu que je ne ferais pas ce qu'il fait. Regarde-toi dans la face, il a plein de talents, toi aussi. Puis il y en a un là, qui te regarde, puis qui dit exactement la même chose. Puis si tu serais dans la peau de l'autre, tu ferais comme lui. Pourquoi? Parce que là, tu découvrirais ce qui l'inhibe. Mais des niaiseries, comme tes niaiseries à toi. Moi, avoir tes cheveux, je serais correct. Pouf, j'ai tes cheveux. Ouais, mais avoir, c'est ses oreilles qui sont des... Il faudrait que j'ai les oreilles de... En veux-tu? Et tout ça parce que l'humain n'est pas capable de découvrir qu'il est une énergie. Le corps physique est un véhicule qu'on doit entretenir, mais pas un véhicule qui doit finalement nous asservir. Je parle du corps physique, mais c'est la même chose au niveau de toutes les mécaniques de la vie. Si tu y vas et tu manques ton coup, écoute, tu n'es pas juste à la planète Terre. Mais là, tu dis ça comme ça, mais le problème, c'est qu'on est dépendant de l'énergie accumulée dans ces corps-là pour arriver à supporter ce qu'on est vraiment. C'est vrai et c'est faux. Le processus du miracle est totalement applicable présentement. Il manque pour certaines personnes certaines choses. Bon, prochainement, on fait un PMC+, sur les entités. C'est probablement l'un des grands points qui va être amené prochainement à l'échelle planétaire. Ça va être d'avoir la possibilité, comme le Nazaréen l'avait, de nommer une entité qui te niaise, être capable de lui ordonner pour qu'elle s'en aille. Bon, il y a les colères mentales, ça les gens connaissent un peu. Maintenant, trouver le nom. Bon, le nom, je vais mettre des noms, je vais aller fouiller, je vais trouver les noms de la majorité des entités qui empêchent les êtres conscientisés de pouvoir bouger. C'est évident qu'il y a énormément de pression sur l'être humain pour que l'être humain ne bouge pas. C'est sûr. Sauf que l'être humain doit commencer par appliquer les mécaniques simples. Puis l'être humain n'applique jamais les mécaniques simples. Bon. Mais le problème est tellement gros pour lui que ça doit être une solution compliquée. Bon. Alors simple, c'est trop Toi, simple. tu es propriétaire d'un magasin d'aliments naturels. Si tu rentres dans ton magasin à un moment donné, puis que tu décides de trouver les produits qu'il faudrait que tu manges ou que tu mélanges pour arriver à améliorer énergétiquement et matériellement ton corps physique, tu es probablement l'une des personnes les mieux placées pour pouvoir te fouiller un peu. Au pire, tu commandes des nouvelles choses pour les vérifier, bon, mais au moins tu es placé pour le faire, ça ne coûte pas trop cher. Mais est-ce que souvent ça t'arrive de juste faire le tour de ce que tu as pour éliminer de ta santé ce qui n'a plus besoin, tu peux le vendre, d'autres en ont besoin, et de fouiller énergétiquement pour retrouver ce que dans ce que tu vends serait utile pour toi? Y a-t-il des choses qui sont extrêmement bonnes, que tu sais et que tu vends, et que tu n'utilises pas? Pas beaucoup. Bon. Puis est-ce qu'il y a des mélanges intéressants que tu fais? Y a-t-il un travail un peu alchimique? Tu sais, une personne... Faire la cuisine, c'est de l'alchimie. Bon, y a-t-il un travail alchimique que tu fais de temps en temps pour mélanger, du pollen de ceci avec ceci, cela, puis prendre ceci, puis te laisser aller à la vibration? T'autorises-tu de temps en temps? Oui. Bon. Régulièrement, ça. Parfait. Et c'est ce que l'humain doit faire. C'est déjà une chose. Toi, on sait que tu as certains pas d'avance dans certaines choses. Combien d'autres personnes le font?
Les personnes se disent, par exemple, tiens, il me semble qu'il me faudrait de l'aloès vera. Là, ils s'en vont dans un magasin, puis ils tapent par nous 15 piastres pour une affaire dans le même, je ne sens pas de maudit bon sens. Puis c'est fini. Mais par contre, ils vont aller se louer une cassette vidéo, ils vont en louer 3, encore que la première soit pas bonne, tu mets la deuxième, bon, et puis... popcorn, de liqueur, et puis... mais même sans ça, disons, le lendemain, ça revient, c'est 11 $, mais ça, c'est une soirée, puis la bouteille leur aurait duré un mois. Tu comprends? C'est toutes des petites niaiseries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain ne s'aime pas. Pourquoi l'humain ne s'aime pas? C'est que l'humain va préférer jouer sur quelque chose de forme, un vidéo, par exemple, pour le relaxer. Sauf que c'est correct que l'humain se relaxe. Mais si l'humain s'arrange pour ne pas stresser, il va pouvoir, de toute façon, se louer une vidéo, mais s'il veut. Mais il va être déjà beaucoup mieux. L'alchimisation, l'humain n'en fait pas. L'alchimisation, c'est la chimie de Dieu. Ça veut dire quoi? Allah, c'est Dieu. Hein? Et puis, chimie, c'est des mélanges, c'est une liaison. Alors, l'être humain qui va travailler, qui va se centrer sur lui-même, ça veut dire que régulièrement, il va remettre en question, c'est-à-dire qu'il va simplement se demander ce qui est maintenant bon, ce qui est maintenant pas bon. Puis l'humain doit le faire exactement comme... Votre changement d'huile, vous le faites faire à toutes les combien de... Je parle physiquement. Tu changes ton huile à toutes les quoi? Bon. Déjà, pour une automobile, les gens ne le font presque pas. Mais une automobile neuve, ils vont y aller un peu plus. Et plus ils vont l'avoir payé cher, plus ils vont y aller. Mais le corps physique, il va nous servir bien longtemps. On ne l'a pas payé du tout. Donc, on n'a rien à foutre, bien évidemment. À toutes les combien de... il y a toutes des règles à suivre qui, à un moment donné, des règles à suivre qu'on doit établir sur papier, par principe, comme on fait à travers les cours du PMC, par exemple, un paquet de règles à suivre qui sont appliquées, que l'humain doit appliquer chronologiquement. L'humain doit le faire, l'humain devrait le faire régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est extraordinairement efficace. Puis c'est évident que l'humain doit se déspiritualiser la pratique pour parvenir à être capable énergétiquement de trouver son propre rythme et d'agir à son propre rythme. Comme pour l'alimentation. L'alimentation, il y a des choses qu'on doit manger, des choses qu'on ne doit pas manger. Et puis à un moment donné, quand on devient suffisamment subtil et sensible, on prend, à chaque semaine, on vérifie ce qui est encore à prendre, ce qui est encore à ne pas prendre, etc. Sans nécessairement avoir besoin de lire. On peut lire un peu, ça donne des idées. Mais on doit y aller énergétiquement. Sauf que les personnes ne font pas ça. Pourquoi? Parce que les personnes finissent par penser que tant que le corps me plaît, je n'ai plus rien à faire avec. On est des visiteurs. On doit s'arranger pour habiter le corps physique, on pourrait le maintenir. Et quand je parle de maintenir, on peut allonger sa vie. Il y a une maladie qui existe, que certains rares jeunes ont, les adultes n'ont jamais ça. C'est la maladie du vieillissement. Le dernier qui en est mort à l'âge de 67 ans biologiquement, après avoir vécu 12 ans de vie planétaire. Bon, alors le petit garçon à 6 ans ressemblait déjà à un être de 35-40 ans, et à part sa grandeur, il avait la même texture de cheveux, les mêmes rides, la même peau, c'était identique. Puis il est mort vers 69, 71, 72 ans. Et il était totalement vieux. Quelqu'un qui le regardait va dire, regarde, tu vu un vieux nez? Non, c'est un jeune de 12 ans, qui présentement meurt de vieillesse après 12 ans de vie. La vieillesse, sauf que lui, dans son cas, c'est que le chronomètre qui enclenche le vieillissement était extraordinairement accéléré. Donc, de l'âge de sa naissance à l'âge de 12 ans, il a vieilli, ce qu'un humain vit physiquement 70 ans. Donc, on peut faire le contraire. C'est ça, le chronomètre peut se... Oui, mais c'est que le vieillissement n'est pas un procédé inéluctable, c'est un chronomètre. Et ce chronomètre-là, il bouge. Et pour arriver à ralentir le chronomètre, il faut placer des mécaniques à l'intérieur du corps astral, du corps vital et du corps physique. Il faut éliminer des choses. Les gens vont dire, par exemple, il y a une oxydation cellulaire qui se fait au niveau du corps. Donc, par exemple, le sélénium, ça va aider. Il y a la vitamine E qui va aider. Il y a des antioxydants comme ça qu'on peut prendre qui vont bloquer le processus d'oxydation cellulaire. Et l'oxydation cellulaire, on se rend compte que c'est ce qui fait vieillir l'humain. Sauf que pourquoi chez la jeunesse, il n'y a pas d'oxydation cellulaire? Et pourquoi une cellule qui se multiplie sans arrêt peut se multiplier éternellement, alors que rendu dans un corps humain, rendu à un certain âge, l'adolescence entre autres, la cellule commence à se multiplier d'une façon bizarre, et là, le processus de vieillissement est comme tel reconnu par le corps. Mais l'humain peut éliminer tout ça au complet, sauf que l'humain doit se retirer totalement de son corps physique, et se retirer du corps physique, ça veut dire qu'on doit être capable de reconnaître que le corps physique sert uniquement d'antenne planétaire.
Donc, je ne suis pas présentement présent dans la salle parce que mon corps est dans la salle, mais je suis présentement présent par le biais d'une antenne planétaire qui est mon corps physique. Et si je me retire complètement, c'est évident qu'il va rester un ego là-dedans pour me niaiser. Mais si moi, je suis capable de me retrouver ne veut pas dire être capable de mettre des mots sur ce que je suis. Bon, si moi je me retrouve, par la suite, je pourrais redescendre à l'intérieur du corps physique et je pourrais là venir mettre les mots qu'il faut pour que l'ego comprenne qui je suis. Mais ce sont des mots pour que l'ego comprenne. Donc, je serai capable de me présenter comme un Dieu et d'expliquer à mon ego ce que je suis. Mais je n'irai pas me présenter comme un Dieu aux égos des autres. C'est mon ego qui va aller se présenter. Alors, je peux redescendre à l'intérieur et je dois m'arranger pour me servir du véhicule. Ça veut dire, par exemple, quand ça t'arrive de t'endormir le soir? Quand tu t'endors le soir, tu dois absolument t'arranger pour travailler des techniques qui vont te permettre de retourner dans ce que tu es. Bon, un jour, je t'en parlerai. Mais tu dois t'arranger pour pratiquer des façons planétaires. Et quand on parle de technique, c'est que l'être humain planétairement est un être humain mémoriel. Mémoriel veut dire programmé. Programmé, donc mécanique. Ça veut dire qu'effectivement, l'être humain doit appliquer des méthodes, des techniques. Puis une technique ne veut pas dire une chose qu'on pratique sans arrêt tout le temps. Une technique veut dire une chose coordonnée qui amène un résultat attendu par un cheminement prévisible. Une technique. Donc, on peut technicaliser la mécanique ascensionnelle chez l'humain. Bon, ça veut dire, par exemple, tu veux avoir un peu plus de musculature, renforce-toi. C'est correct, tu peux te renforcer, dirait quelqu'un. Bon, sauf que si tu veux parvenir à avoir une musculature plus forte plus vite, il y a une technique. Tu dois courir, tu dois faire des poids et haltères. Oui, mais tu peux aussi, évidemment, ne pas prendre de poids et haltères. Tu peux prendre un tronc d'arbre, tu peux faire des sports, tu peux faire d'autres choses. Tu peux faire de te tirailler dans l'eau, par exemple. Bon, ça va te renforcer. N'empêche que le tiraillement dans l'eau est une technique. Bon, les poids et haltères sont une technique. Tu en choisis une. L'être humain doit appliquer planétairement des méthodes et des techniques parce que c'est la seule façon qu'il a de reprogrammer les structures mémorielles qui viennent l'embêter. Et l'être humain doit être capable... Il faut en premier qu'il les connaisse. Parce que les techniques, on peut toujours en inventer, mais il faut connaître qu'est-ce qui nous fait vieillir en premier. Non, ce qui nous fait vieillir, on n'en a rien à faire. Moi, je te donnais l'exemple du vieillissement. Et les techniques, ce sont des techniques pour t'amener, toi, à un moment donné, être capable de te retrouver, donc de t'aimer. Et automatiquement, ces processus de vieillissement, etc., ça va tomber. Ça veut dire qu'on vieillit